assez classique. C'est très, très épuré. Hein? Très épuré. Puis les gars qui parlent sont en thérapie, ils parlent à leur thérapeute, ils parlent en gros, tu sais. Mais, puis t'as rien quand t'es scotché, t'es écoutes, c'est fascinant. Mais parce qu'ils sont dans une démarche thérapeutique, donc ça, ils sont comme ouverts à cette transformation-là, cette guérison-là. Fait que là, moi, je les pogne dans ces moments-là. On a comme des choses peut-être qu'ils ont dit, peut-être qu'ils n'ont jamais dit. Mais j'aime ça, c'est le concept de parole libérée. Là. Bon, dans Wasaskun, c'est là que ça a apparu un peu dans ma... J'ai comme un peu plus développé ça, ce concept-là, d'arriver à filmer les gens quand ils sont sur leur X, là, parce que là, OK, il faut que ça sorte, c'est le moment que je vais le dire, puis ça va être le plus intense, ça va être le plus vrai. Et puis, dans Wasaskun, j'ai certains de ces moments-là que tu fais comment ces gars-là, je sais pas s'ils l'ont dit, je sais pas s'ils l'ont dit avant, mais là, ils étaient dans cette bulle-là thérapeutique où il y avait un lien de confiance, où il y avait comme une bienveillance, puis écoute, tout émerge, puis tu sens qu'ils sont comme... Tu sens qu'ils vivent quelque chose de fort, là. Ouais. Il y a une scène, ils font un jeûne dans le bois, parce que, bon, en réalité, c'est un jeûne de 3 jours, puis il y en a un dans sa tente qui crie, mais c'est parce que ces gars-là, ils se retrouvent en silence, puis là, ils sont confrontés à leurs gestes, des fois irréparables qu'ils ont commis, tu sais. Là, c'est comme... C'est fort, là, puis il y en a un qui crie, puis il a crié, c'est un vrai cri qu'il a fait pour de vrai, là, tu sais, je me rappelle, j'ai filmé, puis tu vois, c'est comme, faut que ça sorte, là. Et c'est comme, moi, je trouve ça tellement puissant, là. Puis cette idée de parole libérée, je trouve ça super intéressant, dont tu viens de parler. Dirais-tu que c'est quelque chose qui traverse toutes tes films? Parce que oui, exactement. Exactement, mais je m'en suis plus comme rendu compte avec Wasaskun, qui est comme, c'est devenu, dans mes demandes de subvention, c'est comme un élément que je nomme souvent, c'est ce que je recherche, admettons. Tu sais? Libérer la parole. Libérer la parole, oui. Puis une parole libérée, c'est ça, c'est comme, OK, là, il faut que ça sorte, puis il faut que je sois là à ce moment-là, parce que c'est là que tu la sens le plus... Mais dans le temps que j'ai du respect dans le corps, on la sentait aussi. Ben, Gilles, mettons, mais aussi même, des fois, la nuit, je croise des gars, puis là, c'est comme... Écoute, les gars, ils veulent des gens de la rue qui veulent tous se passer, ils veulent tous se suicider parce que c'est un froid extrême, puis là, ils sont comme un peu là, entre... OK, tu sais que c'est passager, mais ils disent, là, ils se l'avouent, puis ils le ressortent en même temps, ils disent à vive voix aussi par la parole en même temps. Fait que c'est des choses que tu sais, mais que tu ne sors pas, là. Ouais. Comprends-tu? Ouais. Quand ils sortent, puis je suis là, c'est comme, là, moi, c'est mon concept. Là, je me dis, OK, c'est une parole libérée, tu sais. Ouais. Ouais, non, mais écoute, c'est très confrontant comme... Mais même comme cinéaste, tu sais, moi, des fois, tu sais, évidemment, on fait du cinéma, fait que... quand je regarde tes films, je me suis souvent posé la question, je me la pose assez régulièrement, est-ce que je serais capable de faire ça? Tu sais, comme des chats sauvages, je pense que je serais capable. Parce que, bon, j'ai eu ma phase boréale, puis le bois, puis tout. Mais des films comme Tant que je respire dans le corps, tu fais que, oh, pas là, OK, là, tu sais, par rapport à les situations malaisantes ou émotionnellement très confrontantes. Confrontant, oui, effectivement. Même si tu n'avais pas de caméra dans les mains, si tu es là comme humain puis tu assistes à ça, c'est confrontant. Mais avec la caméra, ça l'aide. Oui, c'est sûr que ça l'aide. Tu sais, ça crée ça. une confiance, mais en même temps une certaine barrière. J'imagine. Tout à fait. Fait que, mais as-tu besoin de, tu sais, cette nécessité ou ce besoin de filmer la parole libérée, ça te nourrit aussi, j'imagine. Ça me nourrit, c'est sûr. Besoin, je sais pas, mais moi, je suis un peu comme... J'ai découvert aussi que j'étais très intuitif, là, tu sais. Fait qu'on dirait que, tu sais, j'intellectualise pas vraiment, mais à un moment donné, tout devient clair, tu sais, en cours de processus. J'aime ça être comme très large, tu sais, puis je me dis, bon, regarde, essaie de voir un peu le potentiel, évidemment, tu sais, j'ai-tu de quoi faire un long métrage avec ça, et qu'est-ce qui peut se passer. Mais après ça, je me lance là-dedans un peu naïvement. Tu sais, je me considère un peu naïf aussi en même temps. Et puis, à un moment donné, il y a une démarche, une approche, il y a comme un concept que là, je commence à intellectualiser. Je dis, OK, là, ça va être... C'est ça ma ligne de... Tu comprends-tu, ma ligne directrice, là? C'est comme, admettons, les chats sauvages. Tout le bordel, la saleté, tout ça, j'étais conscient. Je me disais, c'est quand même extrême, puis je veux pas que le connoter trop négativement. Oui, facile, de manière facile, tu dis, OK, ça symbolise un peu son univers mental. OK, c'est un gars bordélique, un peu chaotique. Ça dit beaucoup sur la personne, mais je me dis, je peux pas filmer tout le temps avec ça dans la tête. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, OK, pour moi, vu que je disais que c'est un gars super brillant, autodidacte, comme c'est un créatif, c'est comme un artisan pour moi,
à sa manière. Je me disais, OK, c'est comme si j'étais dans son atelier d'artiste, là, tu sais. Parce que comme c'est le bordel, il y a des beaux peintures, tout ça. Sauf que lui, c'est des fils, des moteurs, des cossins de mécanique, tout ça. Fait que là, ça me permettait de voir son environnement d'une autre manière que juste la misère ou, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais Bon. c'est-tu un peu pour ça que tu as filmé en noir et blanc aussi? Pour qu'on voit moins ça? Exactement. Ben, 2 raisons. Noir et blanc, parce que je trouvais que ça épurait justement son univers un peu. Il y a moins de détails. On dirait que ça rendait son quotidien plus artistique. Pour moi, le noir et blanc, c'est comme la photo d'art, un peu tout ça. Fait que je me disais, ça va élever un peu son quotidien, puis ça va épurer un petit peu. Puis aussi, c'est pour quand j'ai su qu'il se filmerait, qu'on garderait ses images, ben, je me dis, lui, c'est la vérité. Donc, la vérité, la réalité, c'est en couleur. Moi, j'ai ma vision, j'ai mon approche. Pas que je romance son quotidien, mais tu sais, je le rends un petit peu à un autre niveau. Fait que là, je vais mettre ça en noir et blanc pour différencier un peu les deux Mais visions. tu as fait des choix audacieux parce que Ben oui. je parlais de différents types de caméras. Puis là, effectivement, ça vient de me repopper, je m'en rappelais plus. Tes images en couleur, en noir et blanc, ses images à lui en couleur. Tout ça aurait pu donner une pizza chaotique, puis ça fonctionne, c'est cohérent, il y a une unité quand même. Là, tu sais. Bizarrement, c'est pas tout le monde qui le remarque, là. C'est ça qui est comme spécial, mais oui, effectivement. Ouais. Ça se justifie, mettons. Oui, complètement. Non, c'est des choix très judicieux. Puis pour revenir à la parole libérée, ton prochain projet, le projet sur lequel tu travailles en ce moment, est-ce qu'il y a encore de la parole qui se libère? Eh boy. Pas mal. Oh, oui. Peux-tu m'en parler un peu? Oui, écoute, ça, c'est un projet quand même qui appartient un peu à une autre étape de ma vie, je pense. Ça a commencé après Wassescoon, donc ça fait longtemps. Mais c'est un projet que je n'étais pas vraiment prêt à commencer, mais qui est resté, puis je suis resté en contact avec ces gens-là. C'est dans un centre qui accompagne des auteurs de violence. Donc, ça peut être des violences conjugales, violences, comportements violents envers eux-mêmes aussi, mais aussi c'est juste des hommes en détresse aussi, suicidaires. Donc, fait que c'est un sujet assez lourd, puis c'est lors d'une projection de Wassescoon qu'un intervenant de ce lieu-là qui m'avait approché, hey, ça te tente-tu de faire un film avec les hommes, auteurs, tout ça. Mais j'étais comme, oh boy, parce que dans Wassescoon, il y en a un petit peu de ça, tu sais. Puis j'étais comme, oh boy, non, tu sais, pas tout de suite, là. Puis j'étais pas prêt à ça, tu sais. À un moment donné, c'est comme enchaîner 2 films un peu sur des sujets quand même lourds, là. Et puis, bon, il y a tous les féminicides et tout ça. Fait que je me disais, oh boy, c'est un sujet qui est comme, on n'est peut-être pas prêt, c'est peut-être trop casse-cou, tu sais. Mais je voyais quand même, je disais, tu sais, il y a quelque chose de fort là-dedans parce que si on veut régler le problème, il faut quand même aussi parler des auteurs, là. Comment, c'est ça qui est, c'est très délicat. Et puis là, je dirais que j'ai toujours gardé contact avec eux autres, la directrice aussi. Puis à un moment donné, ben, j'ai senti qu'il y avait comme, au niveau sociétal, il y avait comme cette idée-là de, OK, il faut quand même aider les hommes auteurs si on veut régler le problème. Il faut régler le problème à la source. Il y a un peu de financement, un peu plus de financement. Puis ça n'allait pas à l'encontre non plus de l'aide aux femmes, parce qu'avant, il y avait comme cette dualité, mais là, non, c'est juste une autre facette dans cette aide-là, dans cette réseau de ce problème-là. Donc, j'ai proposé l'idée, j'avais déjà les contacts, j'avais déjà l'accès sans avoir tourné. J'ai proposé l'idée à Nathalie Cloutier de l'ONF, puis ça a été assez rapide. Ouais. Puis là, je suis en montage, je suis en train de le terminer. Ouais. Puis c'est comme, ouais, ça c'est très, très intense. Là. Mais c'est pas intense, c'est pas stéréotypé comme on l'entend, mais c'est un peu à la Wassescoon, mais c'est vraiment des rencontres individuelles, des fois des rencontres de groupe. Puis je suis resté très... c'est un style comme complètement épuré, c'est brut. Le lieu, il est vraiment pas esthétique, c'est un lieu vraiment fonctionnel, utilitaire. Les murs gris, des rencontres, un genre de centre communautaire au sous-sol. C'est vraiment pas beau, c'est vraiment pas esthétique. C'est des caméras fixes, des rencontres. C'est-tu toi qui fais ta caméra? Oui. Okay. C'est-tu Nathalie Lamoureux qui monte? Qui monte, oui. Okay. As-tu un titre de travail? Peux-tu nous donner un titre ou tu veux attendre? Non, le droit, c'est un souffle. OK. Un souffle, oui. Et puis c'est très... Écoute, des fois, on est dans les rencontres, là, le one-on-one, puis ça dure une qui dure 7 minutes. C'est rare qu'on voit ça dans un film, tu sais. Le plan dure 7 minutes dans le film? Pas le plan, mais la scène, mettons, okay. De discussion, mettons, là. Wow. Et puis, on rentre dans le psyché des gens, c'est quand même assez fort. Ça se passe très bien. C'est mon 2e film avec l'ONF. Il y a comme eu quand même un changement à l'ONF depuis Wassescoon. Et puis, j'avais comme un peu des appréhensions dans le sens que on m'avait dit, tu vas voir, c'est plus administratif et tout ça. Bon, ça l'est, c'est sûr, mais non, moi,
je sais pas si je suis chanceux ou c'est parce que les gens, je sais pas, ils ont eu de mauvaises expériences, mais moi, ça a toujours été comme assez fabuleux, là. Moi, je vois ça, que j'ai toujours comme... Ils sont là comme... à l'ONF, c'est des producteurs, productrices créatifs, là, dans le sens, fait qu'ils sont juste là pour aider le projet. Ils t'accompagnent. Exactement. Fait que moi, c'est même que je vois ça. Puis écoute, j'ai toujours eu quasiment comme carte blanche, là, tu sais. Puis ce film-là, Un souffle, que je termine, il y a eu quand même des problèmes majeurs, là, tu sais. Pas des problèmes, des épreuves au niveau du tournage, là, avec les hommes, tout ça, qui sont retirés du film. L'ONF, ils m'ont permis de re-shooter, tu sais, un autre comme 15 jours. Tu sais, c'est quand même beaucoup, là. Ils m'ont bien accompagné, puis écoute... Tu as perdu des protagonistes en cours de route, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est complexe, là, tu sais, mais c'est comme une forme, tu sais, on s'entend, c'est des hommes qui ont certains problèmes avec la contrôle, manipulation, fait que là, ils ont utilisé le film à leur fin, fait que là, ils voulaient se retirer du film parce qu'ils ont vécu des situations, OK. Tu sais, qu'ils n'aimaient pas avec les intervenantes, fait que là, mais finalement, tout se termine bien pour l'instant, là, j'espère. Ouais. Mais, fait que là, tu sais, il y a eu une problème de production assez majeure, là. Chose que tu veux jamais que ça arrive, mais bon, que ça arrive. Fait que ça a quand même une chance qui était là. Moi, ce film-là, je ne vais pas le faire tout seul, là, tu sais. Je suis habitué d'en faire des films tout seul un petit peu. Celui-là, je me dis, non, c'est un sujet qui me dépasse. Je veux comme être bien encadré. Je veux que les messages passent correctement. Puis j'ai besoin d'une structure aussi de production solide, là, tu sais. Ouais, ça prend un certain recul, là, tu sais. Ben, dans ce film-là, ou le film Un souffle, tu as vraiment des beaux titres. Qu'est-ce que tu as appris dans ce film-là? Comme humain, comme cinéaste? Écoute, le film n'est pas sorti encore, tu veux peut-être pas trop en parler. C'est correct, ça, exactement. Fait, regarde. C'est dur. Qu'est-ce que j'ai appris? Ben, moi, c'est toujours comme la complexité des choses, tu sais. Tu imagines des choses, tu sais, comme tout le monde. Moi, je ne suis pas un expert sur le sujet des violences et tout ça, des comportements un peu plus comme. Moi, je prenais ça, là, pas désaxés, mais tu sais, des mauvais comportements. Je ne suis pas un expert là-dessus, puis je ne veux pas non plus. Puis volontairement, moi, je veux pas savoir qu'est-ce qui s'est passé avec nécessairement avant avec les hommes que je filme, puis je veux pas non plus savoir tous les outils que le staff leur donne. Mais tu sais, je vois que c'est plus complexe qu'est-ce que ça en a l'air au premier abord, mettons. Ouais. Fait que moi, c'est plus ça qui me vient toujours me chercher. C'est comme, tu sais, t'as des idées préconçues un petit peu. Là, tu vois que c'est... OK, ça va des deux côtés. Comme, non, c'est les nuances, c'est ça. Il y a beaucoup de nuances. Après ça, c'est comment bien intégrer ça puis que ça tienne la route. Là. Mais on est toujours dans la nuance dans le cinéma documentaire, mais toi, tu n'as comme pas le choix d'être toujours dans la nuance. Même s'il y a des situations très antagonistes qui nourrissent le propos, mais en même temps, si tu veux respecter ton sujet puis tu les respectes, tu es dans la nuance tout le temps. La nuance, oui, exactement. Et puis après ça, les films parlent de nous aussi. Là. Je pense que je suis un gars qui est un peu plus là-dedans aussi. Je suis ouvert d'esprit, j'essaie de peser tout ça, puis je ne veux pas non plus me faire une idée trop rapidement. Donc, mes films, je pense, sont un peu à cette image-là, je pense. Là. C'est vrai qu'on parle de nous dans nos films. Ben, les films nous ressemblent beaucoup, je pense. Hein? Ouais. Les films parlent mieux que nous, mais nous ressemblent beaucoup. J'aime ça. D'habitude, oui. Quand c'est réussi, c'est vrai. Mais dis-moi, là, après Un souffle, as-tu envie de sortir un peu de la lourdeur humaine ou tu continues là-dedans? Écoute, je me pose souvent les questions. Là, j'ai d'autres projets, évidemment, en développement qui sont pas plus légers, mais qui sont toujours avec relationnels, mettons, avec des gens, soit en marge ou quoi que ce soit. Mais des fois, je me dis, des fois, parce que en vieillissant, on dirait que je trouve que les rapports humains sont de plus en plus complexes. Des fois, je trouve ça dur, là, tu sais. Ben, surtout avec Un souffle, ça a été difficile un peu, là. Fait que là, des fois, je me dis, tu sais, j'admire un peu Sylvain L'Espérance, là, qui filme soit la nature. Hey, l'archéologie de la lumière, c'est toute une démarche, là, l'archéologie de la lumière. Je me dis, je peux le comprendre. Tu sais, des fois, à un moment donné, tu veux te libérer de tout ça, puis tu dis, regarde, je vais faire un film tout seul, puis tu comprends? Je suis pas encore rendu là, je pense, mais des fois, j'ai comme certaines écœurantites, admettons, de gérer des relations interpersonnelles. Là. En tout cas, si tu veux filmer en macro des feuilles d'érable ou de la fougère, j'en ai beaucoup ici. Fait que tu viendras n'importe quand. Sur toutes les saisons, ça s'exprime différemment. Sur 3-4 saisons, la fougère, entre autres. Non, je fais des blagues par rapport à l'archéologie de la lumière, qui est une démarche très solide et en même cohérent. Là, tu sais. Oui, mais j'admire ça. Mais tu sais, je suis comme un peu, pas une bébête sociale, mais tu sais, j'aime ça quand même être entouré. Fait qu'on dirait que j'ai ce besoin-là. Après ça,
tu sais, le quotidien peut être banal, mais c'est toujours intense pareil. Même si je te dis, je vais faire un sujet plus léger ou sortir en guillemets, de la misère humaine, mais tu sais, elle est partout pareil. Fait que, puis je me dis, tu sais, on dirait que je suis comme venu sur Terre pour engager ces discussions-là. Tu sais, des fois, quand je fais, tu sais, je me pose des questions aussi, moi, pourquoi est-ce que je fais ça? Ben, tu sais, à un moment donné, je suis venu à prendre conscience que je suis peut-être comme un genre de, tu sais, sans être prétentieux, là, humblement, comme un genre de messager, parce que moi, j'ai accès facilement à des lieux que je pense que pas tout le monde qui a accès. Fait que là, je me dis, ben, ma job, c'est comme de respecter le plus possible ce que j'ai accès, puis après ça, de le donner à... De le partager. De le partager, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, j'essaie de me situer là-dedans un peu. Ça me donne une façon de... Je sais pas trop, de rendre mon travail pertinent un peu de ma démarche. Là, ouais. Mais justement, on est là-dedans. Là. Ton cinéma, c'est peut-être, c'est toujours un peu... c'est vouloir enfermer dans une formule un peu toute faite, là, mais comment tu le définirais, ton cinéma? C'est dur à dire, parce que moi, je suis pas du tout comme puriste, ou j'ai pas une démarche comme esthétique, là. C'est comment tu formel, tout ça. Mais j'ai ça en moi pareil. J'ai étudié en cinéma, j'ai cette ambition-là esthétique. Moi, je considère comme une genre de documentaire de création, mais c'est pas comme de la pure observation. Je suis pas là-dedans parce que c'est pas ça qui me... Moi, finalement, je m'adapte le plus possible aux situations, puis finalement, je veux faire le meilleur film possible. Donc, si ça exige que je transgresse des règles ou je fasse une entrevue ou que ça reste comme... tu sais, j'aime, je pense, la proximité. C'est peut-être un cinéma de proximité, je pourrais dire. Les Chats sauvages, bizarrement, je trouve que c'est un film très intime, mais pas par rapport à moi, mais par rapport à mon sujet. C'est comme le film le plus intime, bizarrement, que j'ai l'impression. Fait que, tu sais, je pense à un cinéma de proximité, direct, mais tu sais, je fais pas de cinéma direct non plus. Mais moi, en tout cas, je te fais une proposition parce que tu l'as dit il y a 2 minutes. Relationnel. Bon, relationnel. Je pense que ça couvre bien des affaires. On n'est pas obligé d'enfermer ça dans un seul mot. Là. Ça couvre plein d'affaires, étant donné plein d'exemples qui sont... Tout est lié. On fait du lien, on s'ajuste au réel, tu t'ajustes au réel, tu travailles avec le réel que tu as, qui t'appelle, qui t'intéresse, que tu as envie de partager, comme tu viens de dire. Relationnel, je trouve que ça englobe pas mal d'affaires. Puis ça, en termes d'influence cinématographique, est-ce que ça devient... C'est qui les cinéastes documentaristes qui t'ont marqué ou qui te marquent encore? Qui auraient pu nourrir cette envie du relationnel, justement? Ben moi, en guillemets, j'admire Fernand Melgar. Je ne sais pas si tu connais Fernand Melgar, un Suisse. Bon, c'est ça. C'est vaguement, là, mais... Ouais. Vol spécial, L'Abri. C'est comme 2 films. Mais Vol spécial a influencé directement Wassescoon. Mettons, c'est pas le même sujet, mais au niveau de... lui, c'est comme une centre de détention / administratif pour les sans-papiers, les gens sans statut, puis qui se font expulsés dans leur pays par un vol spécial. Mais toute la structure narrative, c'est ça, je dirais tout comment il construit son film, son approche, l'équilibre entre les gens, les usagers, on va dire, puis le staff, tu sais, parce que moi, c'est souvent ça, il y a toujours une dualité, tu sais, t'as les intervenants, puis là, t'as des gens auprès de qui ils interviennent. Fait que, tu sais, cet équilibre-là est dur, des fois, ça paraît simple, mais tu sais, on est-tu plus avec eux, on est-tu plus avec l'autre côté, on est-tu égal? Moi, je vois ça comme une danse. Là. Souvent, j'essaie de voir ça comme une danse. Je me dis, regarde, ça va être une danse qui va des fois à 2, des fois à 3, des fois tout seul. Tu sais, j'essaie de voir ça comme ça pour m'aider à trouver cet équilibre-là. Mais Melgar, lui, il est super fort, là, c'est ça. Puis L'Abri, ça a été une source d'influence, une source d'inspiration pour Tant que j'ai du respect dans le corps. Encore là, le même cinéaste, le même réalisateur. Oui, Fernand Melgar, ouais. C'est un Suisse. Ah, là, lui, il est très fort, puis il a fait d'autres films. Il a fait un truc sur l'aide médicale à mourir aussi. C'est très, très fort. Tu sais, il y a comme vraiment l'équilibre entre ce côté-là, c'est très sensible, social aussi, et humain. Fait que, en tout cas, moi, c'est mon moyen de repenser là, pour l'instant. Là. Même si je ne le connais pas. C'est un gars que j'aimerais connaître éventuellement. Sinon, tu sais, mes premiers films, j'étais bien dans le cinéma. Daniel Cross, tu connais? Oui. Bon, The Street, là, ça a comme... Il a suivi pendant 6 ans des gens dans la rue, dans le métro, je pense dans le coin de Concordia, tout ça. Puis surtout Spit, là, Squeegee Punk in Traffic, ça, c'est début 2000. Bon, ça a été...
vois, moi, je m'identifie à ça, là. Ah ouais. Magnus Mais Dex. c'est un documentariste très influent, peut-être plus du côté Anglo, anglo-canadien, ouais. mais tu sais, il a créé une boîte de prod, I Still Film, Still Film, entre autres, un exactement. des co-créateurs de cette boîte-là qui est très importante dans l'histoire du documentaire au Canada. Là. Exactement. Tu sais, sa relation aussi avec les marginaux, tout ça. Dans Spit, il lui donne une caméra. Tu sais, je me rappelle que ça a été comme un révélateur. Je disais, j'aimerais ça. Puis c'est pour ça qu'avec Des chats sauvages, j'étais content parce que j'ai réussi à l'avoir. Mais tout le long, à chaque film, je disais, j'aimerais ça faire ça. Puis ça date de Spit, là, tu sais. Et puis, tu sais, sinon, c'est sûr que les cinéastes européens, je les aime bien, là, de pardon, tout ça, les trucs un peu plus... eux, je trouve qu'il y a un dispositif, des dispositifs très simples et efficaces, là, justement, de caméra fixe, tout ça. Ouais. Bon, ça, j'adore ça. Délit flagrant, bon, caméra placée, observation, de pardon, évidemment. C'est ça. Son dernier, là, 12 jours. Ouais. Bon, tu vois, ça a été une source d'influence pour Un souffle que je filme là. Eux sont... Je les trouve un peu radicaux dans le sens où sont vraiment, eux, ils adoptent ce dispositif-là, puis ils le gardent jusqu'au bout. Bon, moi, ça, moi, je suis pas comme ça, mais je commence toujours un peu comme ça, puis à un moment donné, je me dis, regarde, le sujet m'amène ailleurs, faut que je sorte de ce carcan-là, mais j'admire les gens qui T'es restent pas dans là. le dogma tant que ça, là. Non, exactement. Parce que des fois, il y a un petit côté un peu dogme. Oui, puis tu sais, quand c'est bien fait, puis quand ils tiennent jusqu'au bout, c'est admirable, là. Mais on dirait que, moi, je me dis des fois, non, je peux pas m'enfermer là-dedans. C'est comme si c'est comme une contrainte que je m'impose, alors que je me dis, j'ai pas besoin de contraintes, j'en ai déjà beaucoup, là. Ouais. Puis en parlant de street et de spit et de films de poké de la rue comme plusieurs que tu as fait, as-tu vu Un homme inventé? Non, mais je l'ai entendu parler. C'est extraordinaire. Il paraît que c'est comme Un homme inventé. Oui, puis ça a l'air d'être un niveau super T'es dans l'imaginaire du gars qui vit dans la rue, j'oublie son nom, là, mais c'est un couple de cinéastes ou des gens qui travaillent à duo. C'était pas un couple dans la vie, là, mais il y a une confiance. C'est fabuleux comme film. Je sais qu'il est sur c'est l'ONF, je pense. Oui, exactement. J'ai vu ça passer un moment donné, puis bizarrement, je l'ai vu passer, mais après ça, je l'ai pas vu dans les festivals. Je sais pas quelle carrière qu'il y a eu, mais il paraît que ça a l'air assez... c'est comme une autre perspective sur le sujet. Mais quand j'ai vu Un homme inventé, j'ai beaucoup pensé à Tant que j'ai du respire dans le corps. Parce qu'il y avait quand même des similitudes. Il n'y a pas de démarche d'intervenant avec ce gars-là. Mais il y a quelque chose de très, très cru. On le suit en tout respect en pleine rue et tout. Il y a des moments, moi j'appelle ça la poésie du quotidien, comme tu disais tout à l'heure. À un moment donné, il y a froid, puis il y a une bouche d'aération avec de la vapeur qui sort d'un édifice dans une friche industrielle, puis il se met la tête là-dedans, il est rasé. Puis là, il se passe la main là-dedans, dans la vapeur, pour se réchauffer. Oh. Le plan dure 2 minutes, là, quasiment. Là, c'est hallucinant. Oh. Puis c'est pas une affaire d'esthétisation de la misère. Tu peux pas inventer ça non plus. Tu peux pas inventer ça non plus. Puis quand il est comme dans une chambre, de temps en temps, il va dans une chambre pour se reposer, se laver, pour prendre un répit de la rue. Puis là, il est assis devant la caméra, puis là, il parle au cinéaste. Là, le cinéaste le fait parler. Parce que quand il est dans la rue, il parle pas. On le suit. Raw, tel quel. Puis quand il est devant toi, tu fais comme... fait que là, moi, en voyant ça, je vais penser à ton cinéma aussi, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est bon, je le mets dans ma liste. Oui, mets-le dans ta liste, Un homme inventé, parce que c'est... Puis c'est pas un long métrage, c'est un moyen métrage. Okay. Fait que, mais t'es scotché tout du long, tu sais. Puis dis-moi, par rapport à d'autres cinéastes qui t'ont influencé, quand tu as commencé à faire du documentaire, t'en as-tu qui ont nourri ton épiphanie documentaire, si je peux dire? Ben, c'est sûr que, tu sais, au début, mettons, à l'université, Gilles Groux, ça a comme été... c'est comme la figure un peu de gars un peu le militant, cinéaste militant, un peu la rage. C'est sûr que ça m'a vraiment alimenté, tu sais. J'ai pas vu tant de ces films, j'en ai vu quand même, mais tu sais, 24 heures ou plus, je me rappelle, c'était comme, oh boy, ok, ça c'est comme, ça m'a quand même déstabilisé, là. Je me disais, wow, ok, on peut faire du cinéma comme ça. Bon, c'est toute la belle époque de l'ONF aussi, où c'est des gens un peu complètement... contre le système et tout, je trouvais ça c'est plus cette figure-là, la figure du cinéaste militant, là, tu sais, de gauche, puis révolutionnaire quasiment. Bon, ça m'a vraiment interpellé. Sinon, il y a Magnus Isaacson, qui, lui, c'est plus dans sa personne. C'est comme le premier à m'avoir un peu... il était un conseiller sur un de mes projets qui n'a jamais abouti. Mais après ça, pas qu'il m'a pris sous son aile, parce qu'il prenait beaucoup de jeunes sous son aile, là, il aidait beaucoup les jeunes, fait que ça a été super bien, il m'invitait, j'ai été assistant un peu sur ses projets aussi. C'est le premier qui m'a donné un chèque, là, tu sais. Moi, pour moi, avant, c'était comme, je faisais de la vidéo, puis c'était comme pour la cause, puis c'était pas une façon de gagner ma vie. Puis là, avec lui, c'est comme, OK, je peux être payé pour ce que je fais, tu sais. Puis souvent, ça l'aidait aussi d'avoir des jeunes aussi, parce que il essayait des affaires, puis des fois, je faisais du son avec lui, des fois, je faisais assistant cam, bon. Mais ouais, ça a été vraiment... après, ces films, j'ai aimé ces films, là, mais c'est plus
sa personne, le fait qu'il est... Ben, ça a été un mentor mentor extraordinaire. Tu sais. Pour plein de... Tu sais, il m'a fait rencontrer du monde aussi, avec qui j'ai collaboré après. Puis aujourd'hui, tu sais, je suis rendu vieux, mais souvent, j'aime ça être conseiller, tu sais. Je trouve que je commence... Être conseiller ou faire le conseiller? Être conseiller. Ben, faire le conseiller. Être conseiller. Ouais. Tu sais, les gens, surtout les gens qui commencent, les jeunes, souvent, pas de subvention, tout ça, je les aide avec leur projet. Des fois, je suis payé, des fois, je suis pas payé. Mais tu sais, on dirait que j'aime ça redonner, tu sais. Ouais. Donner au suivant. Exactement. Puis tu sais, c'est tellement cohérent avec... Tu parles des Jackson, je trouve ça quand même extraordinaire que ça fait 20 ans qu'il existe le prix Magnus Jackson ou RIDM. Exact. Qui est quand même un prix donné à un jeune ou une jeune cinéaste qui fait des films militants ou des films engagés socialement. Fait que, mais, ce que je trouve intéressant, c'est que dans les cinéastes qui t'ont allumé en partant au niveau documentaire, c'est en ligne directe avec... Tu ne m'as pas répondu Michel Beau, tu ne m'as pas répondu Pierre Perrault, tu sais. Non, c'est ça. D'autres canons du cinéma direct, ça mettons, pu, là. mais il y a comme une logique que ce soit Gilles Groux, tu sais, par rapport au film que tu fais et que tu as fait. T'sais. C'est intéressant, ça. Oui. Ben, c'est parce que c'est comme Gilles Groux, pour moi, c'est comme un surhomme, là, un peu. Mais je le connais pas tant, tu sais, je le connais pas. J'ai vu le documentaire que Brouillette avait fait sur lui, tu sais, qui était plus une autre étape dans sa vie. Ouais. Mais j'imagine cette effervescence-là aussi à cette époque-là, tu sais. Tu comprends? Puis avec le parcours que tu fais, parce que, tu sais, Groux a fait de la fiction aussi. Aussi, oui. Puis avec le parcours que tu as, les films que tu accumules, puis que tu as eu envie de faire de la fiction au départ, aurais-tu maintenant envie d'en faire de la fiction, nourri par ton documentaire, mettons? Bien, j'ai un court-métrage que je traîne depuis longtemps. Et puis, je me suis toujours dit que je pense que je ferais une bonne fiction si j'irais en fiction, parce qu'il y aurait une approche hyper documentaire. Tu sais. Ça serait une fiction avec une approche documentaire, voire un film un peu plus essai, tu commences à l'improvisation, tout ça. Je pense que... Puis surtout en fiction, ce que j'aimerais, j'en ferai peut-être jamais, là. Puis surtout que là, avant, c'était comme possible. Tu fais du long-métrage documentaire, tu peux passer en fiction. Aujourd'hui, je pense que... C'est un petit peu plus compartimenté. Exactement. Bon. Puis on dirait que j'aurais jamais le temps de faire la fiction. Puis la fiction, les grosses équipes, tout ça, attendre 6 ans, c'est pas mon genre. T'sais. Mais on sait jamais. Mais je me dis que j'aimerais ça faire la fiction pour intégrer les choses que j'ai vécues ou que j'ai filmées en documentaire, mais qui ne peuvent pas être mis dans un documentaire. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, souvent, on rigole ou il y a des situations un peu cocasses. Tu ne peux pas mettre ça dans un film comme documentaire sur des gens qui vivent dans une situation d'itinérance et tout ça. Mais dans la vraie vie, ça se passe pareil. Mais dans un film comme ça ne s'inscrit pas. Mais en fiction, tu peux. Tu as moins de limites au niveau, pas éthique, pas nécessairement éthique, mais des limites au niveau... tu es moins restreint dans une certaine forme ou une certaine histoire de progression. Ça, j'aimerais ça. Est-ce que tu as envie cette liberté-là? Non, parce que je trouve qu'en documentaire, on est beaucoup plus libre, là. Mais pas au niveau du contrôle de l'histoire tant que ça, mais tout ce qu'il y a autour, on est tellement plus libre, là, tu sais. Mais il y a ça que j'aimerais, comme... Tu comprends-tu? Puis ton cas... Là, ce que tu dis là nous appelle tout de suite ma prochaine question, c'est... c'est qui les cinéastes de fiction qui t'allument ou les films de fiction qui t'allument? Bien, souvent, c'est des drames sociaux, là, tu sais. Tu comprends? Les Frères Dardenne, tu dois bien les aimer, toi. Ouais, Quel Loach, tu dois pas détester ça. Non, mais tu sais, j'aime ça, c'est sûr, là. T'sais, mais je les trouve des fois un peu maniérés. Moi, j'aime ça quand c'est instinctif, là. Spontané. J'ai vu un film récemment qui s'appelle Météore, là. Je pense qu'il n'est même pas sorti en salle, là, parce que je l'ai streamé illégalement. Oh, tu fais ça? Colin, t'es bien le seul à faire ça. Mais tu sais, j'aime ce genre de cinéma français-là, un peu, tu sais, qui n'est pas parfait, qui a de l'improvisation. Souvent, c'est c'est pas nécessairement des marginaux, mais c'est comme un peu, tu sais, comme en marge, mais pas nécessairement marginaux, mais tu sais, qui souvent, ça se passe en milieu rural, difficulté d'intégration, tu sais, bon, c'est sûr que c'est tout le temps des drames sociaux, mais j'aime ça, c'est ça, avec une approche, j'imagine, documentaire, c'est un peu ça qui est, parce qu'il y a comme une sincérité. Puis au Québec, je trouve que, bon, on dirait que moi j'aime les marginaux, mais tu sais, au Québec, je trouve qu'en fiction, tout ce qui est marginal, la marginalité, même l'adolescence et tout ça, je trouve que des fois, c'est mal réussi en fiction. Alors qu'en documentaire, tu sais, on touche à ça, là, mais de manière tellement, tu sais, on peut y aller à fond, là, puis on a cet espace-là. Je trouve que c'est beaucoup mieux réussi. Puis, bon, dans les films que j'aime, c'est souvent un peu les mêmes thématiques que moi, mais en fiction, puis des fois, je tombe sur des perles, évidemment. Là, tu sais.
Mais je regarde, moi, je regarde beaucoup de documentaires, mais je regarde beaucoup de fiction aussi. Moins de séries, là, mais... Une bonne science-fiction, de temps en temps, vas-tu te faire Science-fiction, plaisir? c'est vraiment pas mon genre, moi. C'est ça, moi, je suis comme un gars trop terre à terre, là. T'écouteras pas d'une, là. Ils n'ont pas besoin de toi pour avoir du succès, là, mais bon. Je pourrais peut-être l'écouter avec mon fils, admettons. Oui, c'est ça. Non, mais j'avais une question un peu Vas-y. pas alimentaire, mais tu parlais de Manu Silasun qui t'a donné ton premier chèque. Quand est-ce que tu t'es dit, OK, je pense que je suis capable de vivre, entre guillemets, de ce métier-là, ou de ma démarche de cinéaste de gros? Quand est-ce que tu t'es dit, OK, j'assume, je vais essayer de vivre de ça? Ça s'est fait naturellement. Moi, c'est sûr que, tu sais, dans le sens que là, je pense que je suis à une époque un peu adulte, là, mais longtemps, moi, c'était comme... L'argent, c'était pas... tu sais, je vivais avec pas grand-chose. J'étais assez comme... Je te dirais pas radical, mais j'ai dit, moi, je veux réaliser, tu sais. C'était pas que... Je serais pas un technicien, je suis bon, mais tu sais, je sais que je suis pas un vrai DOP, mettons, je vais pas me lancer là-dedans. Fait que je savais que j'étais comme un créateur, mettons, là, tu sais, que j'avais cette volonté-là aussi, je pense que j'avais cette ambition-là, bref. Fait que l'argent, tu sais, souvent, je devais travailler un peu à côté, mais on dirait que l'argent, j'en avais pas, mais c'était pas un problème tant que ça. Et puis, c'est vraiment quand j'ai eu une première subvention, là, je te dirais, la première fois que j'ai eu la SODEC, là, que là, tu fais comme, OK, wow, OK, fait que ça veut dire que je peux vivre comme 2-3 ans avec ça, vu que j'étais tellement habitué à avoir pas beaucoup d'argent. Fait que là, je disais, ça pourrait être bien, tu sais, puis là, au début, moi, ça me prenait du temps à faire des films, évidemment, parce que je commençais. Et puis, à un moment donné, j'ai comme compris, tu sais, je pourrais peut-être en développer un avant de, tu sais, tu comprends-tu? Fait que là, est-ce que c'est devenu un pattern, là, ou c'est parce que je me sens plus en confiance, que je peux en développer plus, ou j'ai plus d'habileté? Mais, tu sais, on dirait que depuis que j'ai fait de prison en prison, ça coule assez bien. C'est jamais forcé. J'ai réussi aussi à avoir une certaine expertise dans comment formuler mes idées, comment développer mes projets. Fait que, c'est sûr qu'à un moment donné, je pense que j'aurais plus de subventions, j'aurais plus de bourse, mais je me dis quand même, c'est quelque chose qui, je sais pas, que je fais quand même systématiquement. Là, je fais des demandes de subventions, puis je me pose pas de questions. Mais des fois, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire si je faisais plus de cinéma, mettons. En 2 films, des fois, ça peut arriver. Là, de ce temps-ci, ça va mieux, mais au début quarantaine, là, à un moment donné, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça toute ma vie? Tout ça. Bon, évidemment, tu te poses des questions. Puis là, je me dis, regarde, en guillemets, c'est là-dedans que je suis le meilleur. Là. Pourquoi je vais arrêter? Au pire, ça va juste se transformer. Je vais peut-être en faire de manière différente. J'ai toujours aussi bien une espérance en tête, tu comprends ce que je veux dire? Bon, je me dis, regarde, Catherine Martin aussi, tu vois. Ouais. Mais tu sais, Sylvain, c'est intéressant parce que ce que j'ai compris, c'est qu'à un moment donné, au début, il faisait pas sa caméra, Sylvain. Non. Là, il s'est mis par envie de liberté, j'imagine, puis par mettre, parce qu'il y avait des budgets serrés, il dit, bon, gars, je vais tout faire sur ce film-là. Donc là, il s'est mis à faire la caméra, il s'est mis à faire aussi du montage. Tu sais, fait que c'est intéressant quand tu dis, je garde Sylvain l'espérance. Oh, oui, non, puis ça, puis tu sais, lui, peut-être que, je sais pas s'il pose encore à SODEC, mais tu sais, des fois, il dépose à SODEC, ça crée des frustrations. Pour ça, quand tu l'as, t'es sûr que t'es content parce que t'as un gros montant. Mais comme tant que j'ai du respect dans le corps, j'ai fait avec 2 conseils des arts, puis j'étais comme, je m'en fous. Puis finalement, je n'ai eu assez, puis j'ai fait le film. En guillemets, j'ai vécu un peu là-dessus, tu sais, puis... toi, tu te sens pas précaire, là? Ben, disons que j'ai vécu dans la précarité quand même assez forte, mais de manière volontaire, qu'on dirait que je suis à l'épreuve de tout, là. Mais évidemment, la vie évolue, puis, tu sais, j'ai comme tout le monde besoin un peu d'argent pour payer certaines affaires. Mais c'est pas quelque chose qui... Non. J'ai été chanceux dans l'immobilier. J'ai été chanceux. Tu as fait des bons deals. The art of the deal. Donald, hors de ce corps, art of the deal. En plus, tu habites à campagne. Ça coûte rien habiter à campagne. Voyons. Exactement. Puis je suis souvent en couple, fait qu'on est 2, tu vois, comme... Parlant de campagne, on est dans une cabane à sucre après tout. Fait qu'écoute,
On a eu une super belle conversation. Je suis bien content. Ça a bien été. T'as pas, tu trouves Ouais, pas ça j'espère trop, que j'ai bien laid? répondu à tes questions. Ah, là. ben écoute, je pense que oui. Je pense que oui. Non, écoute, c'est vraiment C'était le fun. sincère. Vraiment le fun. Vraiment le fun. Ben, je pense que oui. Je n'étais pas senti. Écoute, de façon un peu symbolique. Oh yes! En plus, c'est ma première coulée de l'année. Oh wow! Hey, Puis, j'apprécie. c'est la première fois que je fais tout de A à Z, là, parce que Ah, d'habitude, bon. c'est mon père qui est à bouilloire puis qui bouille. Wow! Fait que là, tu as le droit au premier produit Super, c'est doré de Wow. l'évaporateur à sucre à boule. Hey, Fait merci, que, tabarouette. plaisir. Je vais penser à toi. En mettant avec ça mes sur tes crêpes le matin. Exactement. Ben, écoute, Des merci. fois, j'amène la ma tisane aussi. Donc, Ah, OK. C'est quoi, tu es camomille, verveine, moi, je menthe? suis verveine un peu. Ok. Puis, au lieu de mettre du miel, je me suis fait du sirop d'érable. Ouais. Non? Merci. Wow. Ben, ça fait plaisir. En plus, ils ont trouvé une espèce de... C'est quoi la protéine, là, Québec? La québécicite, ils appellent là-dedans. Là, OK. C'est paraît que c'est très bon pour la santé. Ici, J'en doute pas. Mais là, j'en ai pas à vendre, fait que je suis pas en train de faire de la promotion. Hey, merci beaucoup, Steve. Merci, Bruno. C'était vraiment super. Franchement, là, j'adore ça. Yes. Longue vie. Ouais, longue vie au documentaire, longue vie à tes films. Puis un souffle, ça sort quand, ça, un souffle? Ben, je pense qu'il va y avoir comme un bon style Picture Lock pour les RDM pour 2026. Là. Fait que j'espère. OK. J'espère qu'on va pouvoir l'envoyer là. C'est ça, J'espère le qu'ils vont plan. le prendre. Sinon, ben, on verra là. Mais je pense que c'est un peu dans cette optique-là, mettons. Puis régale-toi bien. Puis en tout cas, moi, je me suis régalé de tes propos, franchement. Là. François, t'avais-tu d'autres trucs? Hey, mais non, c'est le fun, vraiment cool. Vraiment cool. Écoute parler, puis d'un documentaire à l'autre, comment tu vas t'insérer, puis tu vas... J'ai juste le terme anglais, là, t'es embeddé à travers ton sujet aussi. Mais tu vas passer d'un sujet à l'autre aussi, puis là, après ça, tu te retrouves après ça chez toi dans le montage et tout ça. Le vrai chat sauvage, c'est pas plutôt toi? Fort. Il y a t'as le sens de la Hey. formule en plus. C'est sûr qu'il y a un peu de ça en moi, dans le sens que moi, je suis versatile. Je peux retomber sur mes pattes, là, tu sais, comme les chats, c'est sûr. Après ça, ouais, je suis comme un peu... tu sais, bizarrement, je suis un gars très... friendly, tout ça, mais j'ai mes passes un peu plus aussi... comme sauvage. Un peu plus sauvage? Exactement. Arr, t'as envie de Exactement, graffiner? exact. Puis, dans ce film-là, c'était comme vraiment... je savais que Martin avait ce désir-là de liberté, puis c'est son concept de liberté, tu sais. Mais, ouais, ça. Puis moi, j'ai comme cette aspiration-là aussi, tu sais, en faisant du documentaire, évidemment, il y a comme cette recherche de liberté, puis bon, dans ce processus-là aussi, moi, j'ai voulu me libérer aussi de toutes les contraintes là, reliées à, justement, à l'industrie un peu du cinéma, là, des demandes de subventions, de producteurs, tout ça. Puis j'ai dit, je vais tout faire ça à ma manière, tu sais, puis ça reflétait aussi, ça allait aussi dans le même sens du sujet que je filmais, donc voilà, puis c'est ça. Moi, je suis comme un gars, comme je disais, je suis comme un peu spontané, mais pas trop, un peu intuitif, mais pas trop, mais tu sais, on dirait que j'aime ça, tu sais, comme lancer dans divers projets, puis vivre d'autres expériences, puis un peu faire des liens, mais que ce soit pas non plus trop des liens directs. Mais tu sais, j'aime ça changer de mood, là. Puis après un film, tu sais, on passe pas 3-4 ans. Puis là, à un moment donné, tu veux changer. Ah là, je file plus. Dans ma vie, là, je suis rendu. Ah ben là, je suis rendu un peu plus. J'ai goût de faire un film plus sérieux, ou j'ai goût de faire un film plus. qui me rappelle la jeunesse, un peu plus raw, plus brut. Fait que là, je vais au gré de mes désirs, puis on dirait que, en guillemets, c'est comme, je m'amuse tout le temps, là. C'est ça mon but, c'est comme de passer du bon temps, puis de faire quelque chose qui fait sens, puis qui participe quand même à une certaine évolution de la compréhension du monde, là. Il y a toujours ça derrière ça, là, la nature humaine, même si, bizarrement, je pense pas qu'on va changer le monde, mais tu sais, ça peut apporter quand même une certaine vision différente ou un certain regard sur... Ouais, là, tu touches en quelque part, tu touches à pourquoi tu fais du documentaire. Aussi. Ben, ça menait-tu à ça, non? Ben, peut-être la question était... Non, ben oui, tu sais, je peux te la poser directement, la question. Pourquoi tu fais du documentaire, tu penses? Ben, c'est comme, j'ai mon côté comme très personnel qui est comme, pour être vivant, pour m'alimenter personnellement aussi, mais mon cerveau, aller un peu confronter mes idées, tout ça, c'est très personnel. Mais aussi, plus dans un but plus social, c'est comme je dis, je pense que j'ai un accès plus facile que la majeure partie du monde à des situations, à des gens invisibles ou en tout cas qui vivent dans des situations qui sont plus dures d'approche. Moi, j'ai plus de facilité. Fait que le but, c'est
de montrer cette réalité-là sans jugement ni complaisance, et puis de le partager aux autres. Donc, de faire évoluer un peu peut-être les débats sociaux, tu dire ça, mais moi, c'est plus de montrer la complexité un peu des choses, une vision que je trouve plus juste. Ouais. Et puis de montrer plus nuancé. Ouais, avec le temps, parce que quel avantage tu penses que nous, les cinéastes, ou toi comme cinéaste documentariste, quel avantage on a par rapport à d'autres communicateurs, d'autres créateurs dans ce sens-là? Bien, on a le temps. Moi, c'est vraiment ça, pour moi, la richesse du documentariste, c'est qu'on peut prendre notre temps. Tu sais, c'est rare les activités aujourd'hui qui sont valorisées, qu'on peut prendre notre temps, puis c'est valorisé, tu sais. Tout va vite un peu, il faut comme être efficace, évidemment. Bon, j'imagine les médias, tout ce qui... le web, tout ça, il faut que ça aille vite, c'est des clips, c'est clippé. Bon, nous, en documentaire, c'est valorisé, c'est même une preuve de profondeur. On prend notre temps, on peut chercher le lien de confiance, on peut creuser, on peut passer du temps, on peut vivre. On peut scraper des affaires, c'est pas grave, on est dans le sujet. Fait que là, c'est une richesse qui est comme incomparable là, pour moi. Moi, en tout cas, j'en profite beaucoup. Après ça, ça vient aussi avec une passion. Il faut comme tu l'aimes ton sujet, si tu veux passer autant de temps. Bon. Fait que moi, je te dirais que c'est ça l'avantage qui permet d'aller en profondeur, puis qui permet d'avoir les nuances, justement. C'est le temps qui joue beaucoup là-dessus. Puis évidemment, la proximité avec la personne, ben, c'est parce qu'il y a une confiance qu'ils ont eu le temps de se faire et tout ça. Peut-être que ma présence a permis de faire évacuer là, cette parole libérée-là. Tu comprends-tu? Ah oui. Parce que je me dis toujours, tu sais, des fois, mettons, on filme, tu te dis, hey, est-ce que ma présence a comme nuit ou interféré dans le réel ou a aidé? Je pense pas que ça a aidé, mais tu sais, des fois, c'est comme juste, tu sais, les gens, ils ont-tu fait ça pour la caméra ou ils l'auraient fait pareil, tu sais, ou ça a-tu nuit? Bon, il y a toujours ces questions-là. Là, aujourd'hui, je me pose plus ces questions-là, mais des fois, je me dis, peut-être que ma présence a permis à la personne de, OK, là, c'est peut-être le moment, je le sens, puis en plus, ça va être... recordé, ou peut-être que c'est le porte-voix, mettons, amplifié. Peut-être que ça peut jouer dans ce sens-là. Est-ce que c'est juste pour me flatter? Je pense pas. Mais je trouve que des fois, souvent, je me suis toujours dit, est-ce que j'ai interféré ou est-ce que ma présence a changé les choses? De plus en plus, je me dis, en tout cas, avec mon dispositif, je pense que j'ai réussi à me libérer de cette crainte-là, mais bon, bref. Mais ça fait peut-être partie un peu de ta paye symbolique de cinéaste, t'sais. Parce qu'on crée de la mémoire, tu crées de la mémoire. Bon, c'est bien dit. Tu crées des traces. C'est bien dit. Que la société, que des gens peuvent apprendre des choses en voyant tes films, ressentir, apprendre, confronter certains de leurs préjugés. Un préjugé par rapport aux poquets de la vie, aux marginaux, à un gars qui vit dans le bois comme Martin dans ton film Des chats sauvages. Mais aussi, on crée de la mémoire pour ces gens-là, tu sais. Big Dan, quand il va à cette heure, il montre ce film-là à ses enfants, j'imagine. Ou, t'imagines. Fait c'est ça qu'on fait, c'est ça que tu fais à travers tes films. C'est que ça aussi, c'est que tu dois être quelque chose d'assez valorisant, j'imagine. Oui, exactement. Puis, tu sais, on capte le pouls d'un certain moment dans la vie de ces gens-là. Donc, c'est comme... C'est beau. Oui, complètement d'accord. Bon, t'es installé à Sutton. Tu pars, mettons, Des chats sauvages, tu partais 3-4 jours par mois pendant 1 an et demi, tu pars pour tes films. Ta famille, ta blonde, ton enfant, ils deal comment avec ça? Toi, avec ça aussi, ces absences-là? Bizarrement, c'est comme... Ça va des deux côtés, tu sais. Moi, souvent, je faisais exprès... ça m'arrangeait des fois de faire des tournages loin, parce que je trouvais que ça nous donnait un break soit à ma blonde, même à mon fils, même à moi, tu sais, de la routine quotidienne, du petit rituel un peu familial. Et puis, ça faisait du bien à tout le monde que je parte, tu sais. Et puis, là, je te dirais, en vieillissant, j'essaie de trouver des... Là, tu sais, j'ai fait mon film en Abitibi, Chat sauvage. Mon dernier, c'est à Gatineau. Fait que je suis toujours pogné pour partir 2 jours, c'est pas si pire, mais des fois, je partais comme 4-5 jours. Bon... Fait que c'est sûr que ça fait un trou dans le quotidien de tout le monde. Là, je suis rendu à un âge que je me dis, j'aimerais ça trouver un sujet plus proche de moi, mais pour plein de raisons. Pas juste parce que c'est au niveau géographique, mais aussi pour m'impliquer plus dans ma proximité, là, comme à Sutton. Bon, là, je développe un projet. Fait que je me dis, c'est peut-être une façon aussi de redonner à la communauté, puis de m'impliquer plus dans mon réseau plus proche, là, tout en ayant des sujets universels. Fait que, ouais, c'est sûr que ça joue dur, surtout là, maintenant, bon, c'est plus avec l'histoire avec l'enfant, tu sais. Au début, mon fils était plus jeune, je partais, bon, c'est sûr que
pas tu te sens mal, mais il fallait que je prépare vraiment beaucoup de. Je faisais beaucoup de bouffe, pas laisser ma blonde tout seule avec ça. J'essaie d'arranger tout, avant de tout créer une certaine sécurité avant que je parte. Puis quand je revenais, ben là, tu sais, t'as pas le temps de dire ah ouais, c'est passé dans l'autre. Tu te réimpliques à fond. Tu te réimpliques à fond, puis il faut que tu récupères le temps perdu, là. Fait que des fois, c'est dur, là. Ouais. Mais je sais pas, moi j'aime cette vie-là quand même un peu. Tu sais, c'est pas une vie comme un long fleuve tranquille. Là. J'aime ça quand il y a des hauts et des bas, puis que ça bouge. Là. Fait que ça, j'ai été servi là-dedans. Là. Nomade sédentaire. Un petit peu. Peut-être, un petit peu, ben ouais. Je peux-tu te demander, tu fais ce que tu veux avec ça, c'est dans les grandes lignes, c'est quoi ton projet à Sutton? À Sutton, c'est un super beau projet. Un super beau projet. Et là, c'est comme un projet aussi qui se fait dans une certaine lenteur. Je suis comme en développement. C'est une gang de personnes, on va dire, âgées. Ils sont 6, qui ont acheté une maison ensemble. Une grande maison de campagne en briques roses. Donc, le titre, c'est La Maison Rose. Donc, ils cohabitent ensemble. Ils vivent leur vieillesse autrement, donc ensemble. Mais c'est comme des personnes âgées qui vivent aussi d'une façon, eux, ils appellent ça la sociocratie. Donc, ils vivent, c'est comme une manière égalitaire et tout en transparence et de commun accord sur tout ce qu'ils décident dans la maison, mais aussi dans leur, j'imagine, leur façon de fonctionner, dans leurs projets qu'ils développent ensemble. Donc, cet aspect-là de sociocratie qui m'a comme dit, ah, ça, c'est la spécificité de ce groupe-là. Parce que, tu sais, il y en a beaucoup de plus en plus, là, des gens qui se mettent ensemble. Bon. Mais là, je me dis, eux autres, ils ont cette spécificité-là. Fait que là, ce que je dépose sur papier, en théorie, que je vais sûrement réussir à faire en pratique, c'est que le film va être aussi fait en fonction de cette spécificité-là. Donc, ça va être un film vraiment en co-création avec eux autres. Donc, tous les choix. Moi-même, je pense que le film va être intégré aussi dans le film. Le processus de film va être intégré dans le film. Donc, ils vont, dans leur rencontre hebdomadaire, on va aussi parler de ce qu'on va faire dans le film. Tout ça, oh, wow. Fait que ça va être fait, tu comprends-tu? Oui, OK. Fait que c'est ça, cet angle-là. Puis je trouve que je suis comme rendu là. Je suis rendu là dans ma vie parce que je veux essayer d'autres choses. Là. Oh, et puis là, tu pars de chez vous le matin avec ta caméra, ton trépied, puis là, tu reviens à la fin de la journée ou tu viens sur l'heure du dîner lunché. Exactement. C'est OK. Ça, c'est cool. Exactement. C'est cool. Puis c'est une gang, elles sont assez allumées, vraiment. Puis tu sais, autant que j'aime connecter avec les jeunes, autant que je me dis, tu sais, les gens âgés ont comme quelque chose d'autre aussi. Puis ils ont cette énergie-là quand même, sont vraiment allumés. Puis non, je m'entends bien avec eux. Je suis bien, tu sais, c'est comme très paisible. Aussi, ils sont là. Tu commences à tourner? Tu commences à filmer? Non, okay. non, je suis comme en recherche, là, vraiment. Okay. C'est cool. J'aime ça. Ouais. Tu iras manger des crêpes au sirop d'érable avec eux autres. Ouais, je vais partager le sirop d'érable. T'en as parlé un peu tantôt, dans des chats sauvages, où ton personnage connaissait les codes. Mais comment tu composes avec ça? Comment tu travailles avec ça? Est-ce que tu dois les déconstruire ou C'est sûr que moi aussi, j'ai remarqué que le langage, tout le monde l'a absorbé, tout le monde sait comment agir. On est une société où des images et tout ça, la vidéo, ça fait partie de notre vie, puis on dirait qu'on veut faire qu'est-ce qu'on a trouvé beau, qu'est-ce qu'on a vu, tu sais. Chat sauvage, ce qui m'a aidé, c'est que vu que le gars, il faisait toujours les mêmes choses presque à chaque jour, tu sais, avec ses rituels, là, c'est un peu répétitif. Fait que ça m'a permis de vraiment les filmer dans tous les angles, à plusieurs moments de journée différents, à plusieurs saisons. Et puis, je pense que, sans m'oublier, un moment donné, souvent, pour déconstruire ça un peu, souvent, quand c'est comme nécessaire, quand les gens ont besoin de faire quelque chose, là, je sais que, comment tu veux dire, ils vont être moins à l'affût. Bon, c'est classique, mais aussi, c'est que ça m'a permis d'essayer plusieurs angles pour vraiment chercher. J'ai vraiment eu beaucoup d'exploration, vu que j'avais du temps, j'ai tellement eu de temps, puis des fois, justement, ils répétaient toujours les mêmes gestes du quotidien. Donc, je pense que ça m'a aidé ce côté-là, parce qu'effectivement, c'est sûr que lui, il était très conscient de tout ça, là, de comment, pas nécessairement comment se positionner, mais tu sais, souvent il me regardait, ou souvent il savait que j'étais là, fait qu'il voulait me déjouer un petit peu, là, tu sais, comme... Mais tu sais, en même temps, tu t'es ajusté à sa routine, tu sais. Ah, ben oui. S'il y a une certaine routine, parce que même si c'est quelqu'un qui a l'air chaotique, il doit avoir une certaine routine. Ah, tu sais, aller chercher de l'eau, il faisait ça régulièrement. Bon, tu sais, allumer son poêle là-bas. Tu sais, j'ai filmé ça, là. Réparer ses moteurs, tout ça, il y en avait tout le temps. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai tellement filmé de plusieurs manières, plusieurs façons. Fait que là, j'avais comme un peu l'ampleur du choix, puis évidemment, le montage, ben tu prends celui qui résonne le plus, là. Fait que ça m'a aidé, ce côté-là. Mais dans la vie de tous les jours, c'est sûr que comment déconstruire ça,
sais, moi, je dis tout le temps, je dis aux gens, mettons, on dit ça, genre, tu sais, fais comme je n'étais pas là, mais on sait très bien que même si tu dis ça, ils savent que tu es là. Au contraire, ils savent encore plus que tu es là parce que tu leur as dit. Mais c'est pour ça que souvent, je filme des. Tu sais, mettons, souvent, je filme des rencontres entre deux personnes, puis à moins que ce soit banal, c'est rarement banal, mais tu sais, ils parlent de quelque chose. Fait que je pense que ça l'aide aussi à oublier le dispositif dans lequel on est. Ben, quand ils ont un but aussi. Exactement. Quand ils ont un but, quand ils sont en train de faire quelque chose, c'est entre guillemets plus facile d'oublier un peu plus la caméra, même si on n'oublie jamais complètement. Exactement. Puis après ça, il faut apprendre à jouer avec ça. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. Moi, on dirait que j'ai arrêté de me dire, tu sais, faut pas sentir que je suis là. Tu sais, je ne vais pas forcer les choses, je ne vais pas nécessairement poser de questions si ça ne me tente pas, mais tu sais, je vais. Tu commences à dire les regards, bon, encore dans un souffle, là. Mais les gens, ils jouent avec leur micro, puis ils nous pointent. Mais finalement, ça nous a aidés. Vous n'avez pas vu le film n'est pas fini encore, mais ça nous aide parce que aussi, ça met en perspective. Les gars, ils savent qu'ils sont filmés. Puis les spectateurs sont au courant qu'eux, ils savent qu'ils sont filmés. Fait que ça amène une certaine aussi légitimité à notre pratique. Fait que des fois, tu sais, vois-tu? Il y a comme une correspondance qui s'installe. Fait que tant qu'à l'avoir, tu l'amplifies, admettons. Là. Ouais. Est-ce que le temps devient ton allié? Le temps, c'est l'allié numéro 1. Ouais. Moi, j'ai toujours dit, mettons, moi, je vois un triangle, mettons, tu fais un film, là, ça te prend, mettons, l'argent, un certain talent, puis du temps. Mais, tu sais, c'est sûr que les deux, si le temps n'est pas là, c'est comme, tu as de l'argent et du talent, tu sais, surtout en documentaire, le temps, pour moi, c'est le numéro 1, là. Puis après ça, je trouve que le temps, c'est le numéro 1, puis ça, dépendamment du sujet, comment tu travailles avec le temps. Parce que, tu sais, exact. Tu sais, comme là, exemple des chats sauvages, ton temps, le temps, tu l'as réparti, tu es allé le chercher dans le temps de tournage. Mm-hmm. Mais tu aurais pu aussi aller le chercher en recherche. En recherche. Tu sais, comme la Maison Rose, là, ton projet Maison Rose. Là, lui, peut-être que tu vas passer bien plus de temps en recherche puis moins de temps avec la caméra avec eux autres. Effectivement. C'est là des fois, il y a des contraintes aussi qui fait que, bon, ben, quand tu as 20 jours de tournage, mais si tu as eu 2, 3 mois, 6 mois avant de commencer à tourner, le temps, tu vas aller le chercher là aussi. Le best, tu vas le chercher à chaque étape. Oui, dans un monde idéal, à chaque étape. Ouais. Puis me des fois, tu sais, comme tant que j'ai du respect dans le corps, tu sais, j'avais l'idée de tourner sur 1 an, mettons. Et finalement, j'ai tourné un petit peu l'automne, mais l'essentiel du tournage s'est fait en 1 mois, 1 mois et demi. Ouais. Parce que il a fait tellement froid que je me disais, OK, ça va donner le sujet, tu sais. Le froid, Mais ça va être un catalyseur. Exactement. C'est un catalyseur. Fait que je me suis concentré. Des fois, je tournais jour et nuit, mais c'était comme un marathon, là. Alors que j'avais pas prévu ça au départ, mais j'ai dit, OK, il faut que je saisisse ce moment-là. Ouais. Fait que, tu sais, le temps, mais c'est du temps condensé, mais c'est du temps. L'instinct du documentariste. Ouais. Wow. Moi, je pense que tu l'as pas mal. On l'a. L'instinct du documentariste. Ouais. Ben, on cherche ça un peu, je trouve. T'en as-tu d'autres? Hey, c'est cool. On se complète bien. Merci, François. Merci. Merci, Steve. Hey, c'est cool. Je voulais pas dire que c'était notre premier parce que on non, pas diffusé en premier, peut-être, on ne sait pas. Diffusé en 2 parties, ça.